خاوتي غوتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم زلف اللون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous vous portez bien. C'est extrêmement difficile pour moi de vous poser cette question à la suite, ou plutôt au début, ou là, avant même de vous raconter l'histoire poignante que je vais vous révéler aujourd'hui. Il s'agit d'un drame, d'un terrible drame, d'un drame dont personne ne veut parler en Algérie. D'un drame où mis à part quelques personnes qui connaissent directement la victime de ce drame, il est passé inaperçu, même pas médiatisé, il s'est déroulé dans l'indifférence générale. Et pourtant, il y a eu mort d'homme. Je dis bien il y a eu mort d'homme, puisqu'un jeune Algérien de 33 ans est mort en prison. Un jeune de 33 ans est mort en prison. Et ce jeune, c'est pas un détenu d'opinion, c'est pas un détenu politique, en tout cas on lui a pas donné cette qualité-là, ce statut-là, alors qu'il le mérite amplement. Il s'agit d'un gendarme, mesdames et messieurs. Il s'agit d'un gendarme âgé de 33 ans qui s'appelle Souhil Ben Amran, originaire de Khenchla. Le marhoum, il est mort dans des conditions d'incarcération extrêmement difficiles et choquantes à la suite d'un arrêt cardiaque, alors qu'il a été incarcéré de cela plusieurs semaines, parce qu'il a été jugé lors d'un procès expéditif au tribunal militaire de Constantine et condamné pour 5 années de prison ferme pour avoir entretenu une relation amicale avec Amira Bouraoui, l'opposante Amira Bouraoui que nous saluons et à qui je souhaite beaucoup de courage parce que la connaissant, je crois que maintenant elle est extrêmement triste et abattue quand elle va écouter cette histoire et quand elle prendra connaissance de tous les éléments, et je pense qu'elle a déjà tous les éléments de cette histoire. Souhil Ben Amran, c'était un gendarme, originaire de Khenchla. Il travaillait au commandement de la gendarmerie nationale Ficheraga. Comment on appelle ça? La gendarmerie nationale de Cheraga. Il a été plus tard muté à la fin du premier semestre de 2022. Il a été muté à Borj Bouarelij. À Borj Bouarelij, au centre du pays, centre-est du pays. Les faits, c'est quoi? C'est que M. Souhil Ben Amran, c'est un gendarme patriote, Oulit Familia. Tous les témoignages que j'ai récoltés à propos de lui disent que c'est un patriote, grand serviteur et défenseur de l'intérêt général. Il n'a jamais abusé de son autorité, il n'a jamais abusé de son pouvoir, il a eu un comportement exemplaire. Sauf que il s'intéressait à la politique. Il s'intéressait à la politique, il s'intéressait à l'opposition et il s'intéressait aux idées des opposants algériens. Et il s'intéressait surtout au combat ou aux idées défendues et diffusées par Amira Bouraoui. Amira Bouraoui, vous la connaissez pratiquement tous, médecin, l'une des figures emblématiques du mouvement Barakat qui a voulu faire barrage au 4e mandat d'Abdelaziz Bouteflika en 2014 et habitué des plateaux de télévision de 2014 à 2017-2018, qu'elle intervenait sur Radio M, quand j'étais sur BRTV, elle est venue me voir, là, on a fait un débat ensemble. Grande figure critique du régime algérien, notamment du régime de Bouteflika, mais aussi du régime Tebboune. Une militante, je dirais féministe, elle défendait énormément les droits de la femme, grande défenseuse des droits humains, une démocrate progressiste qui assume ses idées, qui assume son attachement à la modernité, à la démocratie, et qui a été aussi critique du conservatisme religieux, de pas mal de fléaux sociaux. Et donc, c'est une personne, qui s'est imposée, on dit la vérité, de 2014 à 2019, y compris après 2019. Elle a fait de la prison en pleine crise politique du Hirak. Elle a fait au moins 1 mois de prison à la prison de Kolia. Elle a été relâchée. Elle a fait l'objet de plusieurs autres affaires, des affaires de blasphème, parce qu'elle est très critique sur le conservatisme religieux. Des affaires aussi d'atteinte à la personne du chef de l'État. Et elle a été obligée, comme vous vous rappelez, la grande affaire Bouraoui qui a défrayé la chronique, qui est devenue une affaire d'État, une affaire internationale. C'était au mois de janvier, février 2023, puisqu'à ce moment-là, elle a fui
Elle a fui vers la France, d'abord vers la Tunisie, où elle a été arrêtée pour entrée illégale sur le territoire tunisien. Ensuite, c'est le consulat général de France à Tunis qui est intervenu parce qu'elle a la double nationalité, elle a le passeport français, et elle a été évacuée. Les autorités françaises ont demandé aux autorités tunisiennes de ne pas l'extrader vers l'Algérie, ou que plutôt de l'évacuer, de lui permettre de voyager librement vers la France, où elle a pu rejoindre la ville de Lyon depuis Tunis. Après un court séjour en prison en Tunisie, et l'affaire est devenue une affaire d'État. Kais Saïed, il avait limogé à l'époque son ministre des Affaires étrangères. L'Algérie, elle avait rappelé son ambassadeur et dénoncé, accusé les services secrets français d'avoir aidé, managé, accompagné Amira Bouraoui jusqu'en France, et de l'avoir exfiltré et de vouloir l'utiliser pour renverser le régime algérien. Ça, c'est une grosse polémique. Déjà, et finalement, le procès Amira Bouraoui à la fin de l'année 2023 a abouti. C'était Makenouelou. L'affaire Bouraoui en 2023, rappelez-vous, Makenouelou. Où à la fin, finalement, ils ont découvert que c'était un policier de la PAF, dans la part de la police aux frontières, qui avait manqué de vigilance, qui n'a pas pu contrôler son passeport parce qu'elle s'est déguisée en personne âgée et elle avait pris le passeport de sa mère. Sa mère a été placée sous contrôle judiciaire. Elle n'a pas été condamnée à la prison ferme. Mustafa Benjama, le journaliste qui était en contact avec elle, il a fait quelques mois de prison. Son cousin Yassine, qui l'a emmené à la guerre de taxieur d'Annaba pour aller vers la Tunisie, il a fait aussi quelques mois de prison. Le taxieur, il a fait quelques mois de prison. Et finalement, il n'y avait ni les GSE, ni les services secrets français, ni une puissance étrangère, ni autre. Regarde l'affaire Bouraoui, un policier qui a manqué de vigilance, une maman qui n'était même pas au courant du projet de sa fille, son passeport a été utilisé par sa fille, un taxieur, le cousin de Amira Bouraoui, le pauvre journaliste Mustafa Benjama, qui n'a eu aucun rôle, qui n'a joué aucun rôle dans cette affaire, si ce n'est qu'il était en contact avec Amira Bouraoui. Et bien, il y avait un autre cas dont personne n'a parlé, l'affaire Amira Bouraoui, c'est le journaliste, c'est le gendarme, Hada Souheil Ben Amran. Hada Souheil Ben Amran, je ne sais pas, on n'a pas les détails très précis. Mais la Benesh qui fait chaque mot, certainement ils l'ont arrêté, ils ont fouillé son téléphone, ils ont trouvé des conversations entre lui et Amira Bouraoui. C'est tout ce qu'on sait, c'est qu'il a été inculpé. Ils l'ont pas dénoncé pour être l'ami d'Amira Bouraoui. D'ailleurs, une affaire, c'est non-dénonciation de la fuite d'Amira Bouraoui. Comme si il était au courant du projet d'Amira Bouraoui. Naturellement, on n'a pas accès, c'est un procès qui a eu lieu au tribunal militaire de Constantine, on n'a pas accès au dossier. Quelles sont les preuves? Est-ce qu'Amira Bouraoui a consulté ce gendarme? Et quel est le crime? Si elle lui a dit je veux fuir. Il n'a pas d'obligation de la dénoncer parce qu'elle n'était pas recherchée, elle n'avait pas un mandat d'arrêt, elle n'avait pas un mandat d'amener, elle faisait pas l'objet d'une procédure judiciaire, elle était juste interdite de quitter le territoire national sans aucune motivation judiciaire. Donc, qu'est-ce qu'on lui a reproché sur le plan légal? En quoi un gendarme, on peut le condamner? En quoi on a pu? C'est indescriptible cette affaire. Cette affaire, elle est indescriptible. Au nom de quoi? Au nom de quelle loi? Au nom de quel arbitraire on a condamné un gendarme de 33 ans à 5 ans de prison ferme pour non-dénonciation de la fuite de Amira Bouraoui, alors que lui, il n'a eu qu'une conversation personnelle et amicale avec cette personne. Il n'était pas au courant des éléments d'un crime. Et comme elle n'était pas une criminelle recherchée, on ne peut pas juger un gendarme et le mettre en prison pour avoir discuté avec une citoyenne. En fait, on l'a emprisonné parce qu'il a juste parlé avec Amira Bouraoui. Je n'ai pas la date précise de son incarcération. Franchement, très difficile de trouver les détails de cette affaire. Les gens n'en peuvent plus. En fait, on n'en peut plus de la Hogra. Les gens en Algérie n'en peuvent plus de la Hogra. La Hogra alimente une certaine détresse psychologique, on sous-estime l'impact de la Hogra, de la persécution politique sur le mental, sur la psychologie des Algériennes et des Algériens. Et on le sous-estime beaucoup. Eh ben, il est mort. Voilà. Je ne sais pas comment vous le dire, ça m'a touché son histoire.
Et il est mort d'un arrêt cardiaque. Voilà, il est mort d'un arrêt cardiaque dans sa cellule de prison à Constantine. Mort. La détresse, le combat, la sinistrose, il a eu une dépression nerveuse qui a provoqué, il a somatisé, on appelle ça en psychologie somatisé, c'est-à-dire quand les émotions négatives créent un abattement, démoralisent une personne, le corps humain commence à développer des signes physiques, développer une certaine maladie, etc., dû, comment on appelle ça, dû à l'état psychologique extrêmement pénible de la personne, somatisé. Voilà. On tombe malade. On commence à tomber malade de sa détresse morale. Bon, personne n'a fait attention à son état de santé, personne n'a fait attention à ses douleurs, personne n'a prêté une oreille attentive à ce gendarme pour qu'il puisse dénoncer son injustice, personne n'a voulu, le pauvre Souhail, personne n'a voulu lui venir en aide. Et l'irréparable est intervenu. Il est mort. Maître, à 33 ans. Franchement, j'ai du mal à vous raconter cette histoire. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'elle est passée inaperçue. Dans un pays qui se respecte, un jeune qui meurt en prison, il est mort gratuitement. Moi, je ne vais pas être radical. Pour moi, c'est un crime. Parce que pour moi, ce n'est pas être radical de d'accuser ses bourreaux de l'avoir tué. Parce qu'Hissène, il était innocent, il n'a pas commis de crime. Il n'a pas commis une infraction, il n'a pas commis de délit, il n'a rien fait de mal. Si ce n'est de parler au téléphone, sur les messageries cryptés, à Amira Bouraoui. C'est tout. C'est tout ce qu'il a fait. Parler au téléphone avec un opposant ne fait pas de quelqu'un un complice de l'opposant ou un allié de l'opposant ou un partisan de l'opposant. Et puis il a fait de la prison. Ton indifférence générale. Je ne sais pas si le Comité national de libération des détenus politiques, ils en ont parlé. On ne peut pas leur faire ce reproche. On ne peut leur faire aucun reproche, ni à eux ni aux avocats qui font déjà beaucoup pour des centaines, pas une centaine, des centaines. Parce nous connaissons 300, 350 de cas de détenus politiques qui sont identifiés, connus. Mais il y a plusieurs autres dizaines, voire des centaines de cas qui ne sont pas connus, des anonymes. Et c'est des détenus. C'est quoi être détenu politique? C'est quand tu rentres en prison pour un message, pour une opinion, diffusée sur les réseaux sociaux, pour une activité politique. Il y en a des centaines. Que ce soit en Kabylie ou là ailleurs, à travers les autres régions du pays. Des jeunes, beaucoup de jeunes, donc des femmes qui ont été emprisonnées pour avoir partagé, fait une vidéo, fait des commentaires, donné une information à un journaliste ou à un opposant indépendant. Il y a des cas qui n'ont jamais été médiatisés parce que leurs proches et leurs familles ont eu peur de l'impact de la terreur. Ils ont essayé de taire ça et de dire « les hadjouz ». Après quelques semaines de prison. Ce n'est pas un bon raisonnement pour moi. Il faut médiatiser. Je dis à ces familles des cas qui ont été victimes de l'arbitraire, c'est-à-dire à ces Algériennes et Algériens qui font de la prison, qui ont fait de la prison et qui sont encore en prison pour leurs opinions, là pour leurs relations, ou là pour leurs connexions, ou pour leurs liens avec des opposants, ou là pour leur participation aussi insignifiante et minime qu'elle soit à une activité politique, je leur dis de médiatiser. Parce que là, il y a une élection présidentielle, il y a des pressions internationales, il y a le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, il y a des mécanismes de pression qui peuvent aboutir. Oui, vous allez me dire, mais Abdou, plusieurs détenus politiques, ça fait 3-4 ans qu'ils sont en prison, la pression médiatique, elle est là, et ils n'ont pas été libérés. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas une raison pour se taire. Vous savez, j'ai fait de la prison. J'ai fait de la prison. J'ai été moi-même un détenu politique, la Faternat en 2018, la fameuse affaire de résultat MLDZ. Quand on est en prison et quand on entend de l'extérieur, qu'il y a des échos de l'extérieur, un avocat ou des proches, ils t'ont défendu, ils t'ont cité, ça remonte le moral. Ça remonte le moral. Ça donne des outils, ça donne des armes et ça nous permet de résister à cette incarcération injuste et de résister à l'impact ravageur de l'injustice. Mais quand personne ne parle de toi, quand on te jette dans les oubliettes, quand on traite le cas de ton injustice avec de l'indifférence,
qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la déprime, la dépression, la détresse, et ensuite la maladie, l'état de santé qui se détériore, et à la fin, on en meurt. Le décès. On en meurt, on peut décéder. C'est le cas de Souhail Ben Amran. Si Souhail Ben Amran, on avait parlé de lui, son cas a été médiatisé, s'il avait reçu des échos depuis l'extérieur, quand il était emprisonné, quand il jouait des avocats ou des gens pour lui dire, et ses proches, on parle de toi, on te considère comme un héros, comme une victime, on honore ta mémoire, on n'était pas seul, plusieurs personnes parlent de toi. Si on nous avait laissé, si on nous avait donné l'information au préalable, pour le défendre, pour honorer sa mémoire, pour défendre son intégrité, son innocence, je vous assure qu'il aurait pu tenir. Qu'il aurait eu les ressources morales pour tenir et tenir encore et résister aux conditions de son incarcération. Ça n'a pas été le cas. Toutes mes condoléances à la famille de Souhail Ben Amran. Allah yatikum sabr. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Je ne sais pas si cette émission va vous soulager, certainement pas. Le deuil est le deuil. Et quelle que soit l'émission de télévision, l'émission, le podcast, ou qu'on peut diffuser sur YouTube ou à la télé ou dans n'importe quel autre support, ça ne va pas ramener à la vie Souhail Ben Amran. Là, on veut juste défendre sa mémoire, lui rendre hommage. On lui dit paix à son âme. Rabbi yarhamou. On ne peut que dénoncer son injustice. Mais aussi, peut-être, il faudra essayer d'éviter qu'il y ait d'autres Souhail Ben Amran. Parce que plusieurs dizaines d'Algériennes et d'Algériens qui ont été incarcérés injustement risquent de péter les plombs et de mourir, de somatiser et d'avoir des grandes douleurs et de passer par une période extrêmement difficile et de succomber à l'appel de la mort. Rabbi Jibr Khair. Rabbi Jibr Khair.